Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui choisira dans le futur qui devra être soigné? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui devra choisir quelle catégorie d'âge passera en premier, quelle origine ethnique passera en premier, quelles personnes seront prioritaires finalement? Et ces questions sont loin d'être un fantasme. En 20 ans, l'intelligence artificielle est devenue le compagnon de route des médecins et des chercheurs. À tel point qu'aujourd'hui, des intelligences artificielles sont capables de détecter des tumeurs au cerveau plus rapidement que des neurologues. Et l'IA va transformer la santé sur 4 grandes thématiques: l'aide au diagnostic, l'assistance à la gestion des patients, la recommandation de traitement ou bien encore l'aide à des tâches administratives. Alors c'est super si ça fait avancer la recherche et la santé, mais le problème c'est que pour faire ça, les machines ont besoin d'absorber énormément de données. Et ces données peuvent par nature être hackées ou utilisées à des fins malveillantes, comme ça a récemment été le cas avec une fuite de données de santé de 500 000 Français. Alors l'intelligence artificielle dans la santé, catastrophe ou opportunité? On va voir tout ça. Alors l'intelligence artificielle va et a commencé à révolutionner des médecines dites traditionnelles. Une des grosses forces de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir apprendre d'une immense quantité de données. Imaginez pouvoir avoir des diagnostics faits non plus seulement par un médecin, mais par l'expérience de plusieurs centaines de médecins. Je vais vous donner un exemple. Un des domaines de la médecine dite traditionnelle qui est le plus impacté aujourd'hui par l'intelligence artificielle, il s'agit de la radiologie. Et en radiologie, on va se servir notamment d'un domaine extrêmement important d'intelligence artificielle qui s'appelle le computer vision. Il s'agit en fait d'explorer des images, des vidéos, bref, tout ce qu'on peut voir par exemple dans la vie réelle, et d'en tirer des informations par des techniques plus ou moins avancées. On utilise notamment des approches de deep learning. Et on trouve beaucoup d'applications de deep learning, qui est donc un sous-domaine de l'intelligence artificielle dans la radiologie. Par exemple, il n'est pas rare de retrouver sur des plateformes de compétition de data science, d'intelligence artificielle, de machine learning, des compétitions de radiologie pour aider les radiologues à diagnostiquer de manière automatique des maladies. Il y a par exemple cette compétition qui a été initiée par l'American College of Radiology pour aider à détecter les pneumothorax. Et la puissance de ça, c'est ce que je vous disais au début, c'est que vous n'avez pas uniquement un radiologue qui va examiner votre image de radio, mais en fait vous avez l'expérience de centaines de radiologues qui ont labellisé des milliers d'images, et donc en fait vous avez cette expérience qui vous est transmise dans le diagnostic. Et donc là on assiste à une vraie révolution sur la médecine traditionnelle. On peut potentiellement guérir plus vite et mieux des centaines de milliers de personnes, parfois peut-être même des personnes qui n'ont pas l'accès aux soins. Mais l'intelligence artificielle dans la santé, ce n'est pas que transformer la médecine. Comment parler de santé sans parler de la crise du Covid, par exemple, qu'on vit tous actuellement? Alors je vous l'ai dit, une des grandes forces de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir voir des milliers, voire des millions de données et nous aider à les comprendre. Et pendant la crise du Covid, l'IA a notamment aidé à faciliter le transfert d'informations dans la communauté scientifique. Il y a eu notamment ce challenge ouvert à toute personne en fait qui savait coder des intelligences artificielles, qui savait faire des scripts de data science. Ce challenge en fait a aidé les scientifiques à trouver les papiers qui allaient les faciliter dans leur recherche. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de papiers qui avaient été générés sur des maladies connexes au Covid ou qui avaient été générés pendant la crise du Covid. Et vous vous doutez bien que les chercheurs ne pouvaient pas tous les lire. Et donc, il y a eu des outils, en fait, qu'on appelle des outils notamment de data mining, qui ont été développés pour aider à organiser un peu toute cette connaissance et justement à aider à transmettre cette connaissance au plus grand nombre. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'applications hyper innovante. Et dans le cas d'une application hyper innovante, moi j'aime beaucoup celle-là. Imaginez pouvoir avoir en fait un être humain, par exemple, totalement digitalisé. Imaginez qu'on vous digitalise dans un ordinateur, par exemple, et qu'on vous fait prendre des traitements de manière informatique pour venir tester votre réponse immunitaire. Alors bien sûr, la complexité de développement d'une telle chose serait absolument astronomique. Mais venir simuler notre organisme, venir simuler en fait qui on est, eh bien ça existe déjà. Il y a notamment cette application que je trouve assez extraordinaire. Il s'agit de la première intelligence artificielle qui est capable de créer des génomes humains. Oui, du deepfake d'ADN. Et à quoi ça sert? Ça sert à pouvoir venir tester des solutions, pouvoir venir explorer le génome humain sans avoir besoin d'ADN de vraies personnes. Parce que l'ADN de vraies personnes, ça demande quand même des grosses considérations éthiques. Et là, si vous venez faire des recherches pour essayer de comprendre ce qu'est l'ADN humain, vous pouvez le faire sur des ADN qui n'existent pas. Et un de ses auteurs le dit lui-même, les génomes artificiels peuvent nous aider à surmonter ce problème dans un cadre éthique sûr. Imaginez faire ça à l'échelle de toute la population mondiale, vous serez capable de tester des vaccins hyper rapidement par exemple.
Alors on ne va pas récupérer votre ADN du jour au lendemain, mais par contre, les intelligences artificielles reposent sur une quantité gigantesque de données, et notamment sur des données de santé. Et pour pouvoir les utiliser dans des intelligences artificielles, eh bien il faut pouvoir les stocker pour pouvoir les analyser et pouvoir s'en servir pour l'entraînement des modèles. Mais qui dit de plus en plus de données générées, de plus en plus de stockage, veut aussi potentiellement dire de plus en plus de menaces. Oui, car les données de santé sont une véritable mine d'or pour les hackers. Et quand on assiste à des fuites de données, eh bien là c'est absolument une hécatombe. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu 500 000 données de santé de Français qui ont leaké sur un forum de hackers. Et en fait, il s'agissait de données de santé issues d'un système d'information d'un laboratoire. C'est-à-dire toutes les informations que vous pouvez retrouver sur une personne dans un laboratoire. Son nom, prénom, son numéro de sécurité sociale, son adresse, son numéro de téléphone, le nom de son médecin traitant, etc. Il y a même certains militaires de services de renseignement français qui étaient dans cette fuite de données. Comme l'a dit la CNIL, un des grands dangers de ces fuites de données de santé, c'est de pouvoir faire par exemple de l'usurpation d'identité. Par exemple, si vous êtes un terroriste ou une personne recherchée et que vous voulez vous faire soigner, faire une prise de sang par exemple, eh bien vous êtes capable de générer un faux document avec toutes ces informations faisant croire que vous êtes la personne qui est affichée sur le document alors que ce n'est pas vous du tout. Mais le danger de l'utilisation des données dans l'intelligence artificielle, ce n'est pas que cette menace de hack. La santé est un secteur critique, c'est-à-dire que les décisions qui vont être prises par des solutions d'intelligence artificielle peuvent avoir des conséquences sur la vie des gens. En octobre dernier, il y a eu cet article publié dans le MIT Technology Review qui parle d'un algorithme qui avait pour but de sélectionner parmi tout un tas de patients quel patient allait avoir besoin d'un surplus d'attention médicale. Et en fait, en lui donnant un surplus d'attention médicale, on allait augmenter ses chances de survie. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que l'algorithme était un peu raciste. C'est-à-dire qu'il allait sélectionner les personnes blanches plutôt que les personnes noires pour avoir un surplus d'attention médicale. Mais est-ce que l'algorithme était vraiment raciste ? En fait, pas vraiment, parce que la race n'était pas un facteur pris en compte par l'algorithme. Mais alors, d'où ça vient ? Ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'en fait, cette sélection était notamment induite par des critères socio-professionnels. Parce qu'aux États-Unis, les blancs ont un accès aux soins facilité par rapport aux personnes noires. Parce que par exemple, il va y avoir une plus grande différence de salaire, donc plus de sous à potentiellement injecter pour mieux se faire soigner. Et donc, quand on demande à un algorithme qui a le plus de chances de survie, il va logiquement choisir la personne blanche. Et ce type de biais, on va le retrouver très souvent. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle ne va faire que reproduire les biais qui existent déjà dans notre société en lui donnant des données, parce que ces données doivent représenter la réalité. Et finalement, l'intelligence artificielle ne va faire qu'imiter les données. Et là, il y a aussi un petit danger de certains modèles de recommandation d'intelligence artificielle. On peut souvent avoir l'impression qu'il s'agit de boîtes noires et qu'on doit à tout prix les croire sans forcément les challenger. Mais là, on arrive à une immense question. Est-ce que l'IA doit reproduire l'immoralité de certaines actions dans notre société ? Ou est-ce qu'au contraire, on doit profiter du fait qu'on développe des intelligences artificielles pour corriger ces biais dans notre société ? Mais si on les corrige, est-ce qu'on n'ajoute pas nous-mêmes un biais dans les données ? Et est-ce que c'est vraiment la place de la science de venir mettre de la morale dans des choix, entre guillemets, objectifs ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, c'était Defend Intelligence, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, bye bye.